Je suis surpris que tous les jours, nous prions. Et là, c'est Dieu qui parle, non? À qui? À Jérémie. Et Dieu lui parle pas avec un ton avec douceur. Il lui parle avec un tempérament élevé. Il dit, va et prie. Parfois, vous nous mettez aussi en danger. Vous mettez les hommes de Dieu en danger. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous donne, ou Dieu donne des recommandations, comme tel que le programme que Dieu a donné, sachant que Dieu connaît toutes les âmes qui sont ici, il connaît, il sait. Si Dieu donne une recommandation, nous devons suivre cette recommandation. Pourquoi? Parce qu'il y aura des prémices de cette recommandation. Il ne serait pas normal que Dieu bénisse les uns et ne même pas bénir les autres. Et qu'est-ce que ça va créer dans l'assemblée, dans l'église? Les frustrations, les jalousies. Oh, tel homme de Dieu n'est pas bon. Tel homme de Dieu n'est pas bon. Je veux partir. Et tu n'as pas compris que toi-même tu n'es pas bon. Dieu te dit que toi-même tu n'es pas bon. Dieu nous dit que nous ne sommes pas bons nous-mêmes. Là, Dieu est en train de nous montrer l'état de nos cœurs. Là, Dieu est en train de nous présenter comment nous marchons en vérité. Dieu est en train de nous dépouiller, montrer notre véritable face. Les dimanches, nous venons dire Hosanna. Mais quand il s'agit de choses sérieuses, lorsque Dieu dit que tu es venu même vers le désert, tu m'as suivi dans le désert, c'est-à-dire les choses qui concernent l'œuvre de Dieu, de ton Père, tu deviens négligent. Alors Dieu dit, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Peuple bien-aimé en Jésus, Dieu nous a fait venir dans sa maison, c'est pour un but bien précis. Il dit, il nous a fait venir pour nous faire quoi? Manger les fruits. Mais tu ne peux pas manger les fruits si tu ne viens pas, si tu n'y es pas, si nous ne sommes pas. Tel est le reproche que le Seigneur nous fait ce matin. Dieu nous demande d'examiner un peu notre façon de servir ou de louer Dieu, ou d'adorer Dieu. Dieu est en train de nous montrer, de nous faire une rétrospective de ce que nous sommes au fond. Il nous voile, il nous dévoile notre façon de servir, de lui servir. Il nous montre nos erreurs. Et voyons que c'est bon que le Seigneur nous montre nos erreurs. Voyons que c'est bon que le Seigneur nous reproche. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qu'on n'aime pas. Dieu nous reproche parce qu'il nous aime. Dieu nous reproche parce qu'il veut faire de nous des modèles. Non seulement sur la terre, parce qu'il faut glorifier le nom de Jésus-Christ également sur la terre, mais dans les cieux. Ce n'est pas moi qui va t'apprendre aujourd'hui. Lorsque tu t'es converti, tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, je n'étais pas avec toi. Mais si tu es venu vers lui, le Seigneur dit, la Bible dit, c'est que tu dises que non, la repentance, ou encore même le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Si tu t'es fait baptiser, c'est-à-dire que tu as accepté de suivre le Seigneur, c'est que tu t'es examiné. Mais pourquoi lorsque nous sommes maintenant en Jésus, on a l'impression que servir Jésus ou être dans la maison de Dieu devient un fardeau? Mais Dieu te rappelle que même si c'est un fardeau pour toi, mais derrière ce fardeau, il y a quelque chose de bénéfique. Il y a quelque chose de bien. Chaque jour, tu te lèves le matin. Chaque jour, nous nous levons le matin. Vous pensez que c'est à cause de nous? C'est à cause de notre propre force? C'est à cause de notre propre plaisir?
C'est à cause de notre foi, parce qu'on a donné du pain à quelqu'un, au voisin, que Dieu a permis qu'on se lève. Non. C'est Dieu, parce que Dieu permet cela. Il te témoigne son amour pour toi. Parce que tu n'as pas encore fini d'accomplir ce que tu es censé accomplir dans son œuvre, dans sa maison. Paul a dit, nous devons combattre le bon combat. Notre combat, c'est celui de la foi. Ça n'a rien à voir avec le combat que nous menons chaque jour pour avoir le sachet de riz. Ça n'a rien à voir.